Donc, avec la fatigue de la fin de l'année, c'est qui prend le coup le premier, honnêtement, du visage? C'est les yeux, surtout pour les gens qui travaillent beaucoup avec les ordinateurs. Mais même à ça, hein, même si vous ne travaillez pas avec un ordinateur, souvent c'est les yeux qu'en fait, qui tombent. Vous allez remarquer que quand vous sentez fatigué, généralement c'est l'œil qui devient, en tout cas moi en tout cas personnellement, j'ai même comme les yeux qui deviennent plus petits là que la normale là, quand je me fatigue beaucoup. Donc on va travailler ça aujourd'hui, d'accord? Je voulais vous dire quelque chose de très important avant même de commencer. Donc, habituellement, quand on fait le yoga, des fois, je vous dis, vous pouvez utiliser une huile. Vous pouvez des fois utiliser une crème. Par contre, pour les yeux, quand on travaille les yeux, ça veut dire qu'on va travailler la peau ici. Hein. Donc, vous remarquez, est-ce que vous savez que la peau ici, dans l'orbite, n'est pas la même que ici, partout. Hein? Donc, si vous ne le savez pas encore, c'est le cas. Donc, pourquoi? Parce que les cellules qui sont ici, partout dans le visage et la peau, en fait, sont effectivement, c'est les yeux qui prennent les premiers. Donc, les cellules qui sont ailleurs sont, disons, un peu plus grandes que les cellules ici. Voilà pourquoi... Aïe, mon cou. Voilà pourquoi il ne faut jamais utiliser une crème du visage ici. D'accord? Jamais. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va faire le même effet que je vous avais une fois parlé des huiles. Attention, il y a certaines huiles qui sont comédogènes. Pourquoi? Parce que ça veut dire que les molécules de ces huiles-là ou ces crèmes-là vont boucher donc les pores du visage. La même chose. Donc, à ne pas utiliser, essayez d'éviter le maximum la crème du visage pour la peau ici. D'accord? Ça, c'est entre guillemets. Et je vais vous donner une autre plutôt une autre parenthèse. Je vais vous donner une autre parenthèse. La dernière fois, j'avais parlé avec une esthéticienne de... Ouais, femme à prix. Oui, c'était non, Jean Coutu. C'est une très bonne femme esthéticienne. Elle travaille là-bas avec eux. Et je lui avais posé la question. Une de mes amies qui n'est pas avec nous, elle a de la misère en fait d'aller acheter des crèmes. Et ça, c'est le cas de beaucoup de femmes. Hein. Elles ont de la misère d'aller acheter les crèmes. Elles se donnent pas en fait le temps, mais aussi parce qu'elles savent pas quoi acheter. Elle m'a appris, cette esthéticienne, que il y a une marque, je connais pas en fait la marque c'est quoi, hein, mais bon, elle m'a appris qu'en qu'il y a des marques que tu achètes un seul flacon. Et c'est pour tout le visage, que ce soit pour les yeux, pour le visage et tout. Donc pour celles qui n'aiment pas avoir trop de crème et tout, vous avez une solution, vous pouvez aller là où on vend des crèmes et puis vous pouvez poser la question. Malia, elle dit, j'adore ton bonnet rose, tu l'as acheté où, s'il te plaît? Désolée, c'est hors sujet. Malia, écoute, le bonnet rose que j'avais porté l'après-midi, j'ai en rose et en bleu. Écoute, vraiment, si j'ai une bonne mémoire, je pense que je l'avais acheté chez Simons. Je suis à 90% certaine que c'est à Simons l'année passée, il me semble. Hein. Je suis presque certaine de chez Simons. Allah yabarak, je te remercie. Donc, comme je dis, donc faites attention aux crèmes, mais comme je dis, pour celles qui n'aiment pas avoir trop de crème, il existe des marques qui font le tout. Il y a des crèmes, bon, je ne suis pas ici pour faire de la publicité, bien sûr, je travaille avec aucune marque, mais quand même, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas quoi choisir. Et moi, il y a cette marque pour les yeux, parce que vous ne pouvez pas mettre n'importe laquelle à l'intérieur ici, vraiment là, faites attention. Alors que la dernière fois, je vous ai dit que pour le visage, il m'arrive très souvent de changer les marques là, puis ça ne me dérange pas. Mais pour les yeux, faites attention. Donc, par exemple, celle-là, c'est une marque québécoise. C'est le sérum d'émeu, c'est un oiseau. Et puis, ils le font à Charlevoix. Donc, je vais vous montrer la marque. Je l'ai beaucoup aimée. Elle était en spécial, je ne sais pas si c'était Jean Coutu ou Femme à prix. Je ne me rappelle pas. En tout cas, j'en ai plus. Hein. Elle est finie. Mais je voulais quand même vous la montrer parce que je veux l'acheter. Mais c'est celle que vraiment j'ai trouvée très bonne pour les yeux. Et je l'avais achetée en spécial, je me rappelle. Bon, c'est vrai qu'elle est pas cheap là. Mais honnêtement, si je me rappelle bien, elle était en prix régulier, $40, mais elle reste longtemps honnêtement. Hein, parce que tu mets...
tu mets vraiment comme même pas une goutte pour les deux yeux, hein, donc ça reste longtemps. Alors, Mounia, elle dit, et les gels, c'est bien ou mieux les crèmes? Mounia, elle a posé une très bonne question par rapport au gel. Là, je sais pas ce que je peux plus me lever, là. J'ai peur que la caméra tombe. Faites attention au gel, parce que moi-même, je me suis fait avoir sur certains gels. Certains gels, tu vas dire que c'est pour les yeux. Tu vois, comme ça, des fois, là, comme tu vas magasiner et tout, et puis tu vas juste acheter parce que tu vas voir comme, ah, pour les yeux, et tu es pressé, puis tu achètes. Je me suis tombée 2 fois sur la même erreur. C'est que c'était des gels à mettre effectivement pour les yeux, mais c'était des gels qu'on utilise juste avant un maquillage ou par exemple même sans maquillage pour ne pas montrer les ridules. D'accord? C'est comme si ça les efface momentanément, mais ça les traite pas en fait. C'est comme des fois, comme ça se vend des fois les gels, du gel, il y en a du gel qui existe pour les gens qui ont des rides ici de lion. Tu vois les petites rides ici là? Il y en a pour ça, mais c'est momentané, dans le sens c'est juste pour la soirée ou pour la journée. Après ça, dès que tu te laves là, ça revient comme c'était. Donc ça fait un effet gélifiant. Donc Moulia, fais attention. Donc vraiment, est-ce que vraiment c'est une crème qui traite ou est-ce que c'est juste un gel? Vous voulez que je me lave là, aller chercher? Ok, alors elle dit gel hydratation intense. Écoute, si tu peux comme peut-être prends-moi une photo tantôt puis montre-moi la totalité. Tantôt là, bon peut-être dans le privé puis je vais peut-être la partager au fils si je la trouve bonne. Mais sinon, il faut absolument que vous lisiez que vraiment c'est quelque chose qui traite. Mais quand tu dis hydratation intense, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. C'est comme un sérum là finalement. D'accord? Voilà, et il y a cette marque ici. Oups. Il y a cette marque aussi qui se fait pour les yeux, que j'adore. Donc c'est vraiment les deux que vraiment j'ai aimé. C'est Uriage. Et encore une fois, souvent en été, elles tombent en spécial. Hein. Donc vous pouvez les acheter chez la pharmacie. C'est une marque française celle-ci. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc là, on va commencer. Alors, on va se tenir bien sûr droite, comme je vous ai dit. Toujours, vous tenez droite. Je vais juste changer un petit peu la caméra légèrement, juste à cause de mon épaule, j'ai de la misère avec ça. Donc vous allez prendre votre main, sans rien, ni crème, ni rien du tout pour cet exercice, rien du tout, d'accord? On va faire un effet de succion. L'après-midi, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit que ce qui arrive malheureusement avec l'âge, comme j'ai pris un exemple des grands-mères par exemple ou des grands-pères, vous allez remarquer que leurs yeux deviennent petits. Et c'est sûr que quand ils étaient plus jeunes, ils avaient des yeux plus grands. Hein. Donc pourquoi est-ce qu'ils rentrent à l'intérieur? Parce que il y a un problème des paupières qui vont tomber, donc ils vont les rapetisser, mais aussi même l'œil lui-même, en fait, il rentre un peu plus à l'intérieur dans l'orbite. Et oui, c'est comme ça. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme premier exercice, un exercice de succion. Donc je vais vous inviter à le faire en même temps que moi. Donc on va frotter les mains, on va donner de la chaleur. Vous sentez la succion? Est-ce que vous entendez? J'entends même comme ça, la succion. Et vous allez mettre en fait votre main ici. Vous voyez ici la paume de main? Je vais la mettre sur mes yeux et je vais fermer. C'est comme si que vous faites un effet de succion. Hein? Donc, encore, on répète, répétez. Soyez certaine que vous fermez tout, dans le sens, il n'y a pas d'ouverture. Et vous tirez. Fatiha, en fait, tu me fais un compliment là si ma voix te fait dormir. Hein? Donc écoute, si tu es trop fatigué, tu peux dormir en paix. On répète. Donc vous pressez, vous fermez les yeux. Surtout pour les personnes qui travaillent sur ordinateur, dans les bureaux, c'est parfait pour vous. Et vous tirez. Normalement, cet exercice, vous le faites une dizaine de fois. Remarquez que quand je le fais, inconsciemment, en fait, je fais lever aussi mon
mes sourcils, hein, comme je fais comme ça. Pas trop, hein, pas trop, vraiment à peine comme ça. Donc je suis pas en train de faire des plis hein, ici. Hein. Donc je fais comme ça. Celle-là, ma Ismahan. Donc je vais t'inviter à faire avec nous, comme ça, et hop. Ça va vous apaiser. Ceux qui ont des migraines et ils ressentent que les yeux font mal, c'est très bien aussi comme exercice. Voilà, donc comme j'ai dit, normalement on le fait une dizaine de fois. Si vous le faites en même temps que moi, je voudrais vraiment que vous remarquiez vos yeux au début de la séance et à la fin de la séance. Vous allez voir qu'ils vont s'ouvrir plus. D'accord? Comme deuxième exercice, donc moi pour fin de vidéo, pour que ça ne dure pas longtemps, je ne vais pas faire 10 fois à chaque fois, mais bon, je vais faire moins, mais vous le faites 10 fois une autre fois. D'accord? Mais pour aujourd'hui, vous faites juste me suivre. Donc maintenant, je vais tenir mes sourcils ici. Tu sais que là, comme je suis en train de dire sourcils, là, puis je suis tellement fatiguée, je vais dire, est-ce que c'est les sourcils? Si je me trompe de mots, là, les filles, là, je vous avertis tout de suite, là. Alors, je les tiens comme ça. Je suis pas en train de faire monter, attention, on ne veut pas les rides ici en haut, hein. Je suis juste en train de les tenir, puis automatiquement, ça remonte légèrement. Et je vais regarder vers le bas. Et là, je vais essayer de clignoter. Regardez comment je fais. Là, je vous regarde, hein, juste pour vous montrer. Mais donc comme ça, on clignote, mais vers le bas. Vous remarquez que les muscles ici sont en train de travailler. Il y a des muscles ici qui travaillent. Ça permet aux gens qui ont le problème des paupières qui tombent. Même ceux qui n'en ont pas, vous êtes en train de les prévenir. Donc là, j'ai fait une dizaine. D'accord? Donc vous remarquez que encore une fois, aussi on travaille ici pour qu'ils ne tombent pas. Regardez. Vous ressentez une résistance. Ok? Maintenant, on va faire un autre exercice. Encore une fois, rappelez-vous, normalement c'est 10 fois. Là, je l'ai fait quand même 10 fois, il me semble. Hein. Il y a un autre exercice que beaucoup d'entre vous peut-être le font sans qu'elles fassent attention. C'est ça. Jamais vous faites ça déjà, premièrement. Attention, c'est pas un exercice qu'il faut faire, hein, celui-là. Ça, c'est juste pour vous montrer qu'est-ce que ça fait si jamais on essaie de ramener les sourcils ici comme si j'essaie de les rejoindre. Si je fais ça, attention, faux. Par contre, qu'est-ce que je dois faire? Avec mes deux doigts, je dois tenir l'arcade ici. Ici, je la tiens. Et je fais le même exercice. Maintenant, vous voyez, ça ne fait pas effet ride ici. Au contraire, c'est en train de muscler tout ça. Donc, on fait ça 10 fois. Je répète que je ne suis pas en train de tirer vers le haut. Je suis juste en train de le maintenir. Et je suis en train de faire l'exercice ici. Je ramène mes muscles vers l'intérieur. Le fait de les maintenir ici, je ne suis pas en train de créer des ridules. Au contraire, je fais du bien. J'ai l'air d'être sévère quand je fais ça. Hein. Super. Ça, c'est à faire 10 fois, 20 fois, 30 fois. Vous pouvez le faire en regardant la télévision, en regardant, par exemple, moi souvent, j'ouvre YouTube pour m'informer des affaires, des choses que j'ai envie d'étudier ou bien de m'informer. Des fois, bon, par exemple, là, entre parenthèses, j'essaie de faire un site web. Il y a beaucoup de choses à apprendre quand on le fait nous-mêmes. Donc, pendant que j'écoute l'information, je fais ce genre d'exercice aussi. Comme ça, je ne perds pas mon temps. D'accord? On va faire un autre exercice super intéressant. Regardez. Je tiens mon doigt ici et mon autre doigt ici. Regardez. Encore une fois, je ne suis pas en train de tirer vers le haut. Je suis juste en train de le tenir, comme ça. Maintenant, on va fermer les yeux à moitié. Vous allez sentir que ça va
travaille ici, ces muscles ici à l'intérieur, hein, les muscles ici comme les muscles ici. On les travaille les deux. On va faire ça 10 fois. Vous sentez que ça travaille? Donc ça, vous faites 10 fois, vous faites 20 fois. L'essentiel, c'est que vous soyez consistante. C'est comme les autres fois. Je vous dis, comme vous n'êtes pas obligé de rester 20 minutes à faire un massage facial. Vous pouvez le faire 2 minutes, mais restez consistante. Vous la faites tous les jours. Vous le faites, enfin le yoga, vous le faites tous les jours. Hein? Sinon, vous n'allez pas avoir les résultats escomptés. Donc, vous n'êtes pas obligé de rester longtemps, mais faites-le quand même. Alors, l'autre exercice, c'est qu'on va faire la même chose, sauf que on va essayer de faire descendre, fermer l'œil vers le bas, comme si que je regarde comme ça, comme si que je ferme mes yeux vers le bas, comme si que je fais comme ça, d'accord? Mais je vais le tenir comme tantôt. Voilà. Est-ce que vous êtes en train de sentir ici la résistance? Donc mes mains ici sont en train servent à ce que je fais travailler mes muscles correctement, les muscles internes. Parfait, bravo. Je vais juste prendre une petite respiration pour en fait décontracter un petit peu mon épaule. Vous aussi, pourquoi pas? Un petit exercice. Moi, je peux plus faire ça. Ça bloque. Ici, ça va. Vous pouvez quand faire un tour, comme je vous ai appris l'autre fois, si vous êtes capable. Bon, moi, je peux plus. Je peux pas. Mais c'est ça. Donc, sinon, faites juste comme ça. N'oubliez pas de respirer par le ventre. En inspirant par le ventre, vous faites ramener toutes les énergies positives. En expirant, vous faites sortir toutes les énergies négatives que vous avez eues. Alors, une petite pause. Et là, je reprends mon œil, peut-être l'avant-dernier exercice. Je vais encore une fois tenir mes sourcils ici et je vais faire un balancement avec mon œil. Je vais ici en bas, puis ici à gauche et à droite, à gauche et à droite, tout en tenant mes mains ici, sans tirer vers le haut, ici. Bien sûr, en regardant de ce côté, je suis en train de travailler ce côté. En regardant en bas de l'autre côté, la gauche, je suis en train de travailler la droite. On va faire ça 10 fois. Voilà. Là maintenant, si on a envie de mettre une crème, si vous voulez, si vous n'avez pas de crème, ne mettez rien. Mais si vous avez comme une petite crème, pourquoi pas. Voilà. Une crème de nuit. Bon, si vous n'avez pas de crème de nuit, vous pouvez utiliser une crème de jour, il n'y a pas de problème. Crème de nuit, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est plus concentrée. C'est pour ça qu'on la sent plus huileuse, disons. Hein? Donc, vous ne mettez pas trop. Quand on travaille les yeux, il faut aussi travailler les alentours. Je suis juste en train de faire un petit massage facial rapide. Voyez-vous, juste 5, si vous n'avez pas le temps, sinon 25. Ça, c'est pour que la mâchoire ne tombe pas.
Encore une fois, ça c'est pour effacer. Merci beaucoup Fatiha, 12 nuits à toi. Donc là je vais ici et hop, encore une fois je travaille mon œil ici. Et voilà. Quand vous faites la crème anti-rides, les filles, jamais vous faites ça. Never, 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 never. Jamais. D'accord? Parce que si jamais vous faites ça, vous pouvez créer des ridules. C'est pas ce que vous voulez. Vous remarquez que sur les autres parties, regardez les autres vidéos. Sur les autres parties, je peux même faire un peu de force, par exemple, pour travailler mes pommettes. Ici, quand vous venez à cet endroit-là, vraiment allez-y en délicatesse. Donc, quand vous mettez une crème pour les yeux, premièrement, vous mettez un petit peu et vous tapotez légèrement. Jamais à l'intérieur, hein, jamais vous mettez jusqu'ici. Parce que si vous pensez, parce que vous êtes en train de mettre la crème jusqu'ici pour que ça soit hydraté, parce que vous n'oubliez pas que cette peau, c'est celle qui se déshydrate le plus rapidement, hein, d'accord? Donc elle s'assèche. Par contre, vous mettez juste ici. La crème, qu'est-ce qu'elle fait? Ou bien le sérum, en fait, il rentre à l'intérieur. Par contre, si vous mettez la crème trop ici, trop au fond, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la crème, elle va rentrer dans l'œil et là, vous risquez d'avoir des irritations, d'accord? Donc elle est ici juste comme ça. Après ça, pour faire un massage, on ne fait pas comme ça. On prend les deux doigts, sans trop tirer bien sûr. Et là, oui, je peux faire des cercles. Regardez le cercle, comment je vais le faire. 1, 2 et 3 à l'extérieur. 1, 2 et 3. Et 3. Et là, on fait de l'autre côté. On tire légèrement. 1, 2, 3. Ah, Myriam. Eh ben, je serais heureuse de voir votre sœur. Inch'Allah, donc, comme je dis toujours, quand on fait ça, ben, je suis contente que je te rappelle de ta sœur. Inch'Allah, j'imagine qu'elle est peut-être pas ici au Canada. Mais Inch'Allah, يكونوا مليح وإن شاء الله قريب تشوفيها. Voilà. Bon, maintenant, celles qui veulent faire un massage ici, jamais vous descendez. D'accord? Donc, il faut jamais descendre parce qu'en fait, ça va accentuer l'effet de la gravité. Donc, on ne descend pas en bas. Au contraire, on va ici. Donc, vous pouvez mettre une crème ici pour les yeux. Et là, vous allez faire comme ça. Ou bien les huiles, comme la dernière fois. Et hop, doucement, sans aucune résistance, vous allez ici. D'accord? Pour le haut, on ne va pas aller comme ça, mais on va aller contraire. Donc, on peut même faire une pression pour détendre, parce que c'est un point très important pour détendre une personne qui est stressée, par exemple. Vous pouvez même respirer longtemps, ici. Et vous allez faire un petit massage et vous allez droit, comme ça. Vous ne descendez pas. Et hop. Un petit dernier, on va faire le premier exercice. Oui, alors en Algérie, j'ai senti avec le choc, je l'ai ressenti. On ramène l'énergie et la chaleur et on fait une dernière fois comme ça pour reposer nos yeux parce qu'on a quand même beaucoup travaillé les yeux et on lâche. On fait comme un mouvement de ventouse et hop, on tire. Voilà les filles. Donc moi je vais enlever la barrette en arrière pour ne pas avoir des migraines. Sur ce, j'espère que c'était un petit live léger. Donc n'oubliez pas de travailler les yeux, c'est super important. N'oubliez pas de faire votre yoga. Non seulement c'est bien psychologiquement pour vous, parce que vous vous donnez le temps. Vous pouvez le faire le matin ou bien le soir. 2 minutes, 20 minutes, si comme vous voulez. L'essentiel c'est être consistante, excusez-moi. Parfois vous travaillez l'œil, comme aujourd'hui. Parfois vous travaillez le menton,
comme l'autre fois je l'avais montré. Parfois, vous faites un massage, plutôt un yoga qui est, how do you say, qui est global. Je vous l'avais fait une fois aussi, qui a quand même duré plusieurs minutes. Mais vous remarquez qu'à chaque fois que je fais comme les yeux, par exemple, ou la mâchoire, peu importe, je fais quand même un massage rapide.